Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons bientôt arriver au 1er janvier, au 1er juillet, c'est un lapsus, au 1er juillet. Ce qui serait bien, c'est que pour toutes les personnes qui souhaiteraient se faire une initiation au Laoshi, que ce soit à distance ou en présence sur la ville de Draguignan dans le 83, n'hésitez pas un seul instant, s'il vous plaît, à me contacter au plus vite afin de réserver les jours et heures que vous souhaitez pour ceux qui veulent le faire à distance et pour ceux qui veulent le faire en présence, me dire le jour que vous souhaitez. Là, il n'y a pas de souci, le Laoshi, c'est vraiment du lundi au dimanche. C'est vous qui choisissez, hein, c'est en fonction de vous. Je prends en petit comité, c'est-à-dire dans tous les cas, je peux prendre qu'une personne dans la journée. Maximum de toute façon 3, puisque le but du jeu c'est vraiment de s'initier, donc faut pas être non plus trop nombreux, ça sert à rien. Voilà, et en tous les cas, voilà, j'ai envie de vous dire que voilà, on va dire les inscriptions sont ouvertes, allez, on va dire ça comme ça, et donc il n'y a plus qu'à. Voilà, et aussi pour le mois d'août, hein, bien entendu. Voilà, petite annonce étant faite, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée du vendredi 28 juin. C'est la Sainte-Irénée, je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, je viens d'apprendre quelque chose. Et on va voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit. Alors, si un placard est plein à déborder et si l'on ouvre les portes, son contenu se déverse en dehors et rien ne peut l'arrêter. Quand les écluses sont ouvertes, l'eau se précipite en avant avec une puissance et une force terribles, emportant tout avec elle. Il en est de même avec la puissance spirituelle qui est en toi. Une fois qu'elle a été reconnue et libérée, rien ne peut en arrêter le flot. Elle se déverse, balayant toute négativité et toute disharmonie, apportant avec elle paix, amour, harmonie, compréhension. C'est l'amour qui triomphera du monde, c'est l'amour qui unifiera toute l'humanité. Donc plus vite tu libéreras cette extraordinaire puissance d'amour en toi, il lui permettra de couler librement, plus vite tu contempleras la paix et l'harmonie du monde et l'unité de toute l'humanité. Quand tu as l'amour au cœur, tu tires le meilleur de chacun, car l'amour ne voit que le meilleur et donc attire le meilleur. N'aie pas peur, ouvre-toi, ne retiens pas et laisse tout cela couler librement. Je vous aime tous très, 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 très fort. Voilà, comme ça au moins, on fait passer l'énergie. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les amours. Oh, bah alors, qu'est-ce que vous êtes? Alors, on me parle effectivement du fait que vous êtes un petit peu perdu. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Ne portez pas de masque parce que c'est aussi ça, à force de vouloir, on va dire, être celui que l'autre souhaiterait que l'on soit, ça marche pas comme ça. Soyez vous-même, tant pis, tant pis. Il vaut mieux, je dirais, être soi-même. Au moins, on vous aimera pour qui vous êtes et non pas pour une autre personne. Et puis, on me dit effectivement, prenez de la hauteur, prenez du recul. Donc, c'est une période de réflexion. C'est une période où vous devez effectivement vous poser les bonnes questions et savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire ou pas. Le but du jeu en amour, c'est ne pas se perdre. L'amour-passion et choses comme ça ne peut malheureusement pour certains d'entre vous ne durer qu'un temps. Le mieux, c'est peut-être quelque chose de plus constructif et puis surtout savoir ce que vous souhaitez. Et puis toujours une chose, rien n'est acquis. Hein, ça c'est clair, c'est net, rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'en fait, l'opération charme, elle est du jour où vous êtes avec la personne jusqu'à la fin, si du moins vous souhaitez que ce se passe comme ça. C'est des efforts de tous les jours, c'est comme les abdominaux, ça se travaille, c'est pareil. Allez, on continue. Alors, bah regardez, on va commencer par le chariot avec la carte 7. Alors, le chariot, pour moi, c'est toujours on va de l'avant. Voilà, ça a toujours été ce que j'ai comment dire, comme ressenti, on va y arriver, c'est toujours aller de l'avant. En tous les cas, on me dit qu'il arrive que parfois, hein, les entrepreneurs en affaires soient tellement pris par leurs tâches dans leur entreprise qu'ils oublient de travailler sur elles. Donc, prenez un peu de recul et voyez si tout le travail que vous avez accompli vous conduit réellement là où vous voulez aller. Vous voyez, prenez du recul exactement comme en amour. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas remonté à la surface depuis un certain temps, vous avez peut-être dérivé. Il est temps de maintenant vérifier, de corriger le tir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force d'aller tête baissée et de foncer, vous n'avez pas pris de temps pour vous.
Donc, posez-vous les bonnes questions. Et puis, au niveau famille et relations, dans une relation, le mouvement est tellement plus rapide si les deux personnes concentrent l'énergie sur les mêmes choses. Si chacun tire dans un sens différent, le chariot se mettra à zigzaguer sur la route et un accident pourrait bien se produire. Demeurez concentré et choisissez une direction commune. Regardez dans la même direction. Une fois arrivé à la première destination, vous pourrez choisir la suivante, puis la suivante. Mais pour l'instant, il suffit de se mettre d'accord sur la première et de vous diriger ensemble dans cette situation. Ça veut dire quoi? Comme je disais, hein, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc, c'est pas quelque chose qui s'accomplit comme ça d'un claquement de doigts. Il va falloir beaucoup de patience. C'est comme des abdominaux, j'arrête pas de le dire. On continue avec le 8 de Pentacle. Voilà. Alors, le 8 de Pentacle. Alors, Pentacle, Pentacle, tu es Pentacle, Pentacle, quand tu me tiens. Alors, j'en suis au 8, 6, 7, oui, super. Alors, le 8 de Pentacle, il dit quoi? On me dit qu'il est temps de retrousser ses manches et de vous consacrer à votre mission qui consiste à exceller dans vos relations familiales, sociales et amoureuses. Quand vous entamez une nouvelle relation, vous savez si vous devez donner tout ou si vous faites semblant. Le masque, c'est bizarre, hein, ça repart de la même chose, c'est rigolo. Hein. Le 8 de Pentacle vous demande d'être plus attentif et présent pour votre entourage. Donc, on est bien sur quelque chose où effectivement, on vous demande d'être vous-même. Hein. Et puis, dans le travail, on vous conseille de travailler comme si personne ne regardait ou comme si personne ne s'en souciait. En fait, continuez à faire ce que vous faites le mieux car cela signifie quelque chose pour vous et pour vous seul. Donc, on n'est pas là pour avoir, on va dire, l'approbation des autres. Ah, c'est bien, hein. On le fait avant tout pour soi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un retour de plein de choses par rapport à vous-même. Et on finit avec le 6 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous dit le 6 de bâton? Alors, le 6 de bâton. Alors, hop, il est là. 6 de bâton. Alors, vous êtes sur le point d'être reconnu pour votre excellent travail. Bien, une récompense, de toute façon, ça se voit bien, hein, une récompense. Donc, la conjecture est favorable en plus, de gens commencent à voir votre vraie valeur, mais que cela ne vous monte pas la tête, soyez plutôt comme l'abeille et continuez à besogner et à faire de votre mieux, même si personne n'en est témoin. Ça revient avec la même carte d'avant, donc ça veut dire travailler pour vous, et si effectivement on vous reconnaît votre valeur, c'est un plus, mais ça ne doit pas être un essentiel. Et si effectivement, dans le cas des relations, on va dire, le 6 de bâton indique que vous avez choisi le bon partenaire ou que vous vous retrouvez finalement dans une position favorable dans vos relations. De toute façon, vous méritez des félicitations. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez compris ce que vous deviez faire, entre guillemets, et c'est pour ça que vous avancez sur votre chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, ça reste quand même très positif. Mais toujours avec ce côté, prendre du recul, être vous-même. Vous voyez, on vous remet toujours les mêmes messages. On continue. Voilà. Regardez, l'innocence. Alors, la carte 13, c'est lié à l'enfant. L'enfant, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur, mais aussi l'innocence. C'est aussi le fait qu'on est jeune, joueur, immature. Mais ça incarne souvent la nouveauté ou alors un petit miracle. Voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose de chouette qui va vous arriver aujourd'hui. Donc, accueillez-le. Attention toutefois, toujours pareil, à certaines personnes qui vont vous jalouser par rapport à ce qui va vous arriver, parce que je pense qu'il va y avoir pour certaines personnes une bonne surprise. Et on va dire, ne faites pas confiance, vous devez ni faire confiance ni croire. Hein. C'est vraiment attention aux gens qui vous trompent, attention aux gens qui vous mentent, qui vous trahissent. Restez bien les pieds sur terre et surtout, je dirais, vous avez vous avez intérêt à moins vous en dites, mieux vous vous portez. Parce qu'aujourd'hui, a priori, vous avez de bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Donc, je viens de dire de bonnes nouvelles assez rapidement. C'est une carte qui est dans le mouvement. Donc, j'ai envie de vous dire que plutôt bonne chose. Mais voilà, si vous recevez une bonne nouvelle aujourd'hui et par rapport à un vrai coup de chance, moins vous en dites, mieux c'est. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. On continue avec servez-vous de votre feu intérieur, qui est une carte qu'on a déjà sortie d'ailleurs du Phénix. Alors, on va voir tout de suite ce que l'on nous dit sur cette carte. Alors, hop, alors c'est quoi? C'est servez-vous du feu intérieur. Voilà,
6. Allez, à chaque épreuve ou déception, votre morale ou votre corps physique est ébranlé. Servez-vous de votre feu intérieur afin de rééquilibrer tout votre corps. Fermez les yeux et ouvrez-vous à la présence du phénix. Demandez-lui de vous aider à visualiser votre feu intérieur en commençant par votre ventre et laissez-le grandir jusqu'à le sentir dans tout votre corps. Puis ressentez toute l'énergie reprendre place en vous. Ainsi, vous retrouverez votre énergie créatrice dans votre vie à l'instant présent. Donc, important. On a toujours des hauts et des bas. Il faut vraiment que vous gardiez la même énergie continuellement et plutôt dans le haut. La magie. La magie est un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Tout à fait. Donc, j'ai envie de dire, on a tous de la magie en nous. Hein, c'est important. On est tous des magiciens puisqu'on est des magiciens de notre vie. À partir du moment où on est dans quelque chose de sympa, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Et quand c'est un peu moins sympa, eh bien, faites-le devenir très sympa. Voilà, parce que, en fait, tout dépend de nous. Vous voyez, regardez, moi, ce matin, j'ai dormi, enfin, cette nuit, malheureusement, j'ai dormi à peine 5 heures. Et pourtant, j'ai décidé de passer une excellente journée. Pourtant, je ne suis pas bien exceptionnellement. J'ai des nausées, je suis pas au taquet, comme on dit d'habitude. Mais c'est pas grave. Je me suis dit que je ne devais pas m'écouter. Il faut avancer. C'est moi qui décide si je vais ou si je vais pas bien. Voilà. Donc, en fait, voilà, j'ai dit à mon corps, écoute, mon cher corps, j'entends tes messages. Je sais pourquoi tu n'es pas bien. Tu vas te reposer dans l'après-midi. On va essayer de te mettre en méditation, ça va te faire du bien. Tu vas être rééquilibré. En attendant, j'ai besoin de toi. Et il a répondu présent. Et d'ailleurs, je le remercie vivement. Parce que moi, je suis avec vous et tout se passe bien. Regardez la terre et je vois le soutien. Gratitude infinie, effectivement. Voilà, c'est ce que j'appelle le soutien. On me soutient dans cette bébé épreuve qui a vraiment pas grand-chose, mais qui est pas toujours très agréable, entre guillemets, en soi. Mais vous voyez, j'ai le soutien. Donc, comme quoi, je suis très, très contente. Gratitude, vraiment gratitude. Alors, on a la Terre, la page 116. Ah, Mère Gaïa. Mère Gaïa qui ne va absolument pas bien en ce moment. Si vous ressentez, pour ceux et celles qui ressentent les énergies. Alors, passez plus de temps dehors. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage. Prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. En un mot, aujourd'hui, j'ai envie de dire, reprenez, on va dire, votre essence vitale. Demandez et je pense que ça peut être sympathique. Voilà. Alors écoutez, aujourd'hui c'est vraiment particulier, c'est une journée particulière. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens très particulière. N'oubliez pas effectivement de pourquoi pas vous inscrire auprès de mon partenaire Quamrax sur ces capsules évolution. Hein. Vous avez plusieurs forfaits, donc vous pouvez sans problème. Et elles sont très, très intéressantes. Hein. Et puis, moi, j'ai envie de partager. Je me suis offert quelque chose que je voulais m'offrir depuis des années. Et j'ai vraiment demandé à l'univers de le faire, puisque c'est quelque chose qui me... C'est un peu comme le bol tibétain. Je me suis offert un tambour chamanique et je vais vous donner juste quelques sons, alors juste par plaisir, pour finir. Voilà, c'est juste un plaisir de vous partager avec vous. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et à bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.